Griffon numéro 306, mai-juin 2025, Saint-Brieuc en ébullition. Rubrique L'œil dans le rétro. Lumière. Ce début de printemps a marqué le retour du soleil, dès le lever du jour, comme ici sur le port du Légué, pour une vue insolite. Le Légué est bien un des endroits de rêve de Saint-Brieuc. Dans cette lumière orangée, intemporelle, ces voiliers dans la brume pourraient rappeler un tableau de Turner. Un champion sur les tatamis. Double médaillé aux Jeux olympiques de Paris 2024, Maxime Gaël Nayap Ambou parraine le dojo solidaire créé par le club Baie d'Armor Judo à la ville Auger. Aux côtés d'une autre championne, Cécile Novak-Grasso, il a inauguré cet équipement. Sur les tatamis, il a donné des conseils aux jeunes judokas et renoué les prises qui lui ont permis de gagner ses combats au JO. Ce dojo solidaire, premier en Bretagne, accueillera les jeunes des quartiers et des activités éducatives, en partenariat avec le Cercle. Les friches ont un avenir. La Fabrique de la Cité, laboratoire d'idées autour des transitions urbaines, a choisi le « modèle de Saint-Brieuc » pour une réflexion partagée sur le thème de la reconquête des friches. La journée a montré comment la ville a su attirer des investisseurs et mettre en œuvre une politique ambitieuse en voyant des espaces délaissés comme des opportunités. La direction du développement urbain et de l'attractivité a guidé les participants venus de tous horizons dans différents sites réaménagés ou en devenir. Éditorial par Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Regardez l'avenir avec confiance. Je me suis rendu récemment dans plusieurs logements de Terre d'Armor Habitat, à la demande d'habitants rencontrant des problèmes de ventilation, des difficultés avec des balcons condamnés. Je veux les remercier de leur accueil chaleureux chez eux pour pouvoir constater les faits. J'ai ensuite fait le lien avec les équipes et la présidente de Terre d'Armor Habitat afin de m'assurer que les solutions pour 2025 soient au niveau des attentes. Dès cette année, la reprise de balcons bloqués depuis de nombreuses années sera lancée. Un plan de changement des VMC hors d'usage va être déployé, ainsi que la remise au propre des appartements détériorés. Je le suivrai de près. 2025 devra permettre à tous les locataires de logements sociaux de regarder l'avenir avec confiance grâce au travail mené main dans la main entre la ville et son bailleur public historique. Édito, gan Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc. Zelet zeder war zuur an amzer da zon. Neus ket pell on bet pede de meur a lojeiz eus douar arvor anne, war goulenn an anezidi a velaket diez gant an avelerez a gers fall a balkonioù berzet. Fellout a radin lavaret trugar e de, evit an degemer kaloneg o deus gret din da zevel stad an trao en o lojeioù. Goudeze on aide da rempret gant ar skipaioù a gant ar prezidantez eus douar arvor anne, evit bezañ sur e vo kavet diskoulmou evel zo dleet evit daouvil pem war nugen. Blamañ, kuit da dortan, e vo gret war dro ar balkonioù bet berzet blavechou zo. Savet e vo ur steñv evit cheñch ar GMKU emez implij, ha kempennet e vo ar an dioù labeiet. Zelet a rin a tost ouz a labourioù ze. E daouvil pem war nugen et lefe an ol dud a zo chom e lojeioù sokial, zelet ouz an amzer da zon en ur mod zeder, graz da labourioù gret dorn a dorn gant antiker hag e feurmer publik istorel. Rubrique Actualité. Une étude pour moderniser le secteur gare. Urbanisme. La ville lance en juin une étude sur le secteur gare, stratégique en raison de sa proximité avec le centre-ville et de la très attractive LGV. Il reste 27 000 m² de friches à valoriser
dans ce quartier. Cette étude s'avère indispensable dans ce secteur qui a déjà commencé à évoluer avec l'esplanade Georges Pompidou, le pôle d'échange multimodal, le totem de l'innovation et la brasserie The Stamp. Avant de poursuivre, la ville souhaite, entre guillemets, conforter une vision d'ensemble et de chaque friche à traiter avant de développer et moderniser le quartier d'ici à 2040, explique Delphine Le Gall, chargée de mission au sein de la direction développement urbain et attractivité. Le secteur présente en effet encore un beau potentiel de développement avec ses 27 000 m² de friches et sites à valoriser. En premier lieu, l'îlot CAR, clinique armoricaine de radiologie, mais aussi l'esplanade Jarry, des immeubles dégradés, l'esplanade au sud de la gare où l'ADIM commercialise son programme. Quantifier les besoins. Et l'équipe sélectionnée pour l'étude comprendra différents spécialistes autour d'un urbaniste en chef. Elle aura pour mission de quantifier de manière objective les besoins en habitat pour des activités économiques ou touristiques. Perspective à l'appui, elle produira un schéma directeur qui définira les grandes intentions pour la reconquête des sites et les aspects paysagers. Les premières images du projet urbain sont attendues en décembre 2025. Des aides pour l'amélioration de l'habitat. Centre-ville. Après une première opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain de 2019 à 2024, une deuxième OPAH-RU est mise en place de 2025 à 2029, avec, parmi les nouveautés, un périmètre du centre-ville élargi jusqu'à la gare. Il s'agit d'accompagner les propriétaires dans leurs projets d'amélioration de leur logement ou immeuble. Ils peuvent bénéficier d'aides importantes, notamment de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ANAH. Les travaux doivent être réalisés dans des résidences principales, quel que soit le type de logement, maison individuelle, appartement, en mono ou copropriété. Ils peuvent concerner la réfection de la toiture, l'isolation thermique, le changement des fenêtres, le chauffage, l'adaptation au vieillissement. L'opérateur urbaniste est missionné par Saint-Brieuc Armor Agglomération pour assurer un accompagnement sur mesure des demandeurs. Il les aidera gratuitement à préparer les demandes de subvention. La ville se chargera avec l'opérateur de mettre en place le volet coercitif de l'opération pour traiter l'habitat très dégradé et vacant, notamment à travers une nouvelle opération de restauration immobilière, ORI, des procédures de mise en sécurité et d'insalubrité. Permis de louer. Parallèlement, la ville va instituer le permis de louer dans le secteur Trois-Frères-le-Goff, Gouette, Quinquenne ou Venagles. Avant de mettre en location, le propriétaire devra obtenir une autorisation accordée pour les seuls logements décents. Contact. Espace Info Habitat de l'Agglo 02 96 77 20 00. Rubrique Actualité. Le centre de santé s'agrandit. Santé. Le centre créé par les villes de Saint-Brieuc et Trégueux a emménagé dans un bâtiment entièrement rénové, 1 rue Romain Roland. Ce nouvel espace lui permet d'étoffer son offre de soins. Une psychologue et une sage-femme accueillent désormais des patients aux côtés des médecins pour répondre à des besoins identifiés au sein de la population du territoire. Psychologue, Marion Lemoelle reçoit des patients de tout âge, dès 3 ans jusqu'à 99 ou plus. Chacun, au cours de sa vie, peut ressentir le besoin de consulter, ouvrez les guillemets, pour un questionnement, une souffrance, parce qu'il traverse un épisode difficile. Échanger avec une tierce personne, neutre, permet de trouver ses propres ressources pour aller vers un mieux-être. Comme on irait voir un ophtalmologue pour son œil, on peut consulter
un psychologue spécialiste du mental. Fermez les guillemets. Quelques séances ou davantage seront utiles selon les situations. Marion Lemoelle intervient uniquement dans le cadre du dispositif Mon Psy, qui permet une prise en charge complète de 12 séances sur une année. Tout au long de la vie, seuls 20% des femmes sont à jour de leur frottis sur le territoire, qui manque de gynécologue. La nouvelle sage-femme, Manon Policella, assure leur suivi tout au long de leur vie. Cela passe par la contraception, le suivi de grossesse jusqu'au 7e mois, y compris la préparation à la naissance et la rééducation du périnée, la ménopause, etc. Elle réalise tous les examens nécessaires. Entre guillemets, en cas de pathologie ou de complication, j'adresse la patiente à un gynécologue. En revanche, l'examen n'est pas systématique. Une sage-femme fait, entre guillemets, beaucoup de prévention, avec psychologie. Manon Policella accueille y compris les jeunes filles de moins de 16 ans, mais aussi les jeunes hommes de moins de 26 ans. À terme, elle pratiquera les IVG médicamenteuses. En chiffres, 486 mètres carrés pour le nouveau centre de santé. Il est installé au rez-de-chaussée du Belvédère, un bâtiment situé rue Romain-Rolland, entre la Croix-Saint-Lambert et la Ville-Auger, à la frontière avec Trégueux. L'accès y est facile, à vélo, en bus ou voiture. 9 salles de consultation. Un médecin généraliste prenant en charge plus spécifiquement les enfants et adolescents. 20 à 30 consultations ne sont pas honorées chaque mois. Prévenir permet de libérer ces précieux créneaux pour d'autres patients. 7 jours pour soigner un gros rhume avec ou sans rendez-vous médical. Il convient de consulter uniquement après 48 heures de fièvre. Contact 1A rue Romain-Rolland, Saint-Brieuc, rendez-vous 02 90 52 06 38 ou sur Doctolib. Rubrique Actualité. Les investissements du budget 2025. Finances. Le travail budgétaire permet de maintenir le niveau d'investissement dans le cadre d'un budget prévisionnel très contraint par des décisions nationales. 111,4 millions d'euros. Le budget total prévisionnel en mouvement réel en hausse de 4,5%, principalement en investissement. 0% d'augmentation pour les taux d'imposition locaux pour la 5e année consécutive. Près de 1 million d'euros, les contraintes financières supplémentaires que subit la ville cette année en raison des décisions nationales. Moins 0,6%. La baisse du budget de fonctionnement réel est à relever. Ouvrez les guillemets. Nous avons réduit les charges générales pour un montant d'1 million d'euros, compte tenu celles des personnels, regardez ligne par ligne les dépenses de chaque service. Fermez les guillemets, explique l'adjoint aux finances Didier Le Buan. Ouvrez les guillemets. Nous espérons avec prudence une légère hausse des recettes. La capacité d'autofinancement de la ville s'améliore. Fermez les guillemets. 180 000 euros. L'effort demandé aux associations sur 5 millions d'euros de subventions au fonctionnement versées. Les baisses varient de 3% à 10% selon la situation financière de chacune. Toutes les autres formes de soutien sont maintenues, à l'emploi, projets, locaux et fluides. Elles équivalent également à 5 millions d'euros au total. 27,8 millions d'euros en investissement pour les équipements et travaux, sachant que tout ne se réalise pas dans l'année. Les recettes devraient presque doubler pour atteindre près de 10 millions d'euros. 895 habitants supplémentaires entre 2022 et 2025, chiffre de la Direction générale des finances de l'État. C'est bon pour la dotation globale de fonctionnement versée par l'État qui se stabilise. En lien avec la reprise de l'immobilier, les droits de mutation devraient être à la hausse. 1500 abonnés dans les parkings en 2025 contre 900 en 2021. La politique de stationnement porte ses fruits. Le nombre d'abonnés ne cesse de progresser
en particulier à Guédic. La fréquentation augmente. Voilà qui occasionne des recettes supplémentaires. Ainsi, la contribution de la ville au budget annexe des parkings reste identique à celle de l'an dernier malgré l'inflation. En encadré de cet article, trajectoire. Ouvrez les guillemets. Le contexte financier est particulièrement contraint cette année au niveau national, mais nous maintenons la trajectoire financière définie en début de mandat. Nous maîtrisons les dépenses sans remettre en cause la qualité et le périmètre des services publics. Nous recherchons de nouvelles recettes pour des investissements, les services publics, les économies d'énergie. Et pour la 5e année consécutive, la ville n'augmente pas ses taux d'imposition. Fermez les guillemets, Didier Lebuan, adjoint en charge des finances. Rubrique Actualité. L'article se compose d'une carte de la ville de Saint-Brieuc avec notés les chantiers en cours de réalisation et les chantiers qui se terminent en 2025. Centre-ville. 1. Aménagement de la place de la Résistance terminé cet été. 2. Fin de la rénovation de la chapelle Saint-Guillaume, bel édifice à l'entrée des rues piétonnes. En cours en 2025. 3. Acquisition de 4 immeubles en cœur de ville pour des logements et commerces. En cours en 2025. 4. Opération Allende, le bâtiment qui rassemblera les services accueillant du public d'ici 2027 en hypercentre. Mobilité. Fin de TO 3C à l'ouest. En cours en 2025. 6. Antique Glace. Cette 3e séquence est paysagère. En cours 2025. 7. Extension de voies cyclables. 8. Chantier rue de Douvenant avec la commune de Langueux. Nature et patrimoine. En cours 2025. 9. Valorisation des vallées, sentiers PMR, haltes, aires de pique-nique, ponts de pierre et de Gouette, village, aménagement Quai-sur-Couffe. En cours 2025, 10. Aménagement de sécurité sur le domaine de la tour de Cesson. Énergie. En cours 2025, 11. Production d'énergie sur des panneaux solaires, Curie, clôture. 12. Éclairage public en LED. Ville à vivre. École de Cesson rénovée. En cours 2025. 13. Rénovation à l'école Guébriand. En cours 2025. 14. Rénovation urbaine de Balzac. Études sur l'école. Achat de cellules du centre commercial. En cours 2025. 15. Rénovation de Cap Couleur MJC en phase d'études. En cours 2025, 16. Rénovation du gymnase du Grand Clos et création d'un dojo. 17. Stade Hélène Boucher, création d'équipements sportifs en accès libre. 18. Terrain de foot d'entraînement au stade Kergroas. 19. Nouveau centre de santé. Rubrique Actualité. Réalisation et chantier. Un espace mutualisé, Grand Clos. Ce bâtiment entièrement rénové, isolé par l'extérieur, a été réagencé pour accueillir les équipes de l'amicale laïque, bureaux et salles d'activité, des animations péri- et extrascolaires municipales du Grand Clos, les intervenants de l'EPSMS Argued et du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. La ville a optimisé les espaces pour mener à bien cette mutualisation. Elle a veillé à l'accessibilité pour tous les usagers. Le bâtiment accueille temporairement une classe de l'école dont la salle a été endommagée par l'eau suite à l'incendie accidentel pendant les vacances scolaires. Il n'a causé que des dégâts matériels. Cette maison TOT, en breton et gallo, porte le nom de Pauline Kergomar, 1838-1925, une grande figure de l'éducation. La rénovation du gymnase du Grand Clos commencera en novembre 2025. Un dojo sera créé. Objectif, accueillir les activités de l'amicale laïque, encore hébergée boulevard Charner.
5 nouveaux sports en accès libre au stade Hélène Boucher. La ville commence l'aménagement de terrains de basket 3x3 et hand à 4, d'un mur de frappe de tennis, d'une aire de street workout et d'une piste de pump track. Elle rénove le terrain de basket 5x5, objectif, une ouverture pour l'été avec un projet de padel à l'étude. Les beaux paysages de Antigua Glass. Voie verte. L'agglomération, avec la participation de la ville, aménage la troisième partie de Antigua Glass, cette voie piéton-vélo de 6 km au total. Elle reliera à terme la gare au Légué sur l'ancienne voie ferrée. Après 2 séquences en milieu urbain, ce parcours paysager de 2,3 km débute à Chaptal, longe la vallée de Douvenant, rejoint la vélo maritime au niveau du pont des Courses, puis mène rue du Valais à Cesson. Il offrira bientôt de très belles vues, par exemple depuis le pont des Courses, ainsi qu'une alternative pour les trajets du quotidien. Place de la Résistance. Centre-ville. Le chantier se poursuit place de la Résistance. Pavage des circulations et de la placette entre la poste et les commerces. Réalisation de l'esplanade jusqu'au parvis de la passerelle. Le tout en réemployant un maximum les éléments présents sur place. Elle sera en partie terminée pour Art Rock. Il restera quelques aménagements avant d'accueillir à nouveau le marché en août et une grande fête à la fin de l'été. Nouvelle tribune à Frédobert. Sport. Les 6 millions d'euros de travaux réalisés par la ville ont permis avant tout d'améliorer l'accueil et l'esthétique du stade Frédobert. La nouvelle tribune d'honneur offre 1079 places assises. Sous ses gradins, elle héberge les vestiaires, les sanitaires et la salle de musculation des joueurs. Des locaux de rangement et nouveaux sanitaires sont aménagés sous la tribune de la rue Anatole France. Le volet climatique comprend un éclairage LED et le renforcement des charpentes pour installer des panneaux photovoltaïques. Rubrique Actualité. L'affaire du Mediator. La ville souhaitait donner le nom d'Irène Frachon au rond-point créé près de l'hôpital. Cette pneumologue s'est battue pendant 15 ans pour les victimes du Mediator, qui a causé 1000 à 2000 morts. Irène Frachon avait préféré suggérer le nom de la première victime connue, la briochine Joëlle Aubry. À l'heure de l'inauguration, la lanceuse d'alerte vient donner une conférence sur l'affaire du Mediator le 1er juillet à 18h dans l'auditorium du centre hospitalier. 15 emplacements situés à proximité d'un passage piéton vont être neutralisés par la ville, sachant qu'il est interdit aux véhicules motorisés de stationner 5 mètres avant ou après cette traversée sécurisée. À la place, la ville va installer une 60aine d'arceaux pour les vélos, à proximité des écoles et commerces. Des idées pour l'été. Quel sera le programme de votre enfant ou adolescent cet été? Toute l'offre figure dans le guide des loisirs d'été. Des accueils de loisirs municipaux ou associatifs très animés, des séjours en centre de vacances, en bord de mer avec la ville, ailleurs avec l'Amicale laïque, la MJC du Plateau, des stages, un job d'été en coopérative de service avec le Cercle, des chantiers avec la Ligue de l'enseignement, des activités avec le Projo. Il y en a pour toutes les envies, tous les budgets. Un petit bois dans la cour de la Brèche aux Cornes. École. Après celle des Merles, la ville réaménage les cours de récréation maternelle et élémentaire de l'école de la Brèche aux Cornes, avec divers espaces et une nature qui gagne du terrain. Végétalisation et égalité entre les filles et les garçons sont 2 axes forts des nouvelles cours de récré de la Brèche aux Cornes. Comme au Merle, la ville fait appel au CAUE 22, Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Il travaille en étroit lien avec toute l'école.
un petit bois dans la cour. Les engins entrent en action pendant les vacances scolaires pour enlever un peu de bitume ici ou là. Objectif: redonner sa place à la nature, mais aussi redessiner les espaces, infiltrer l'eau de pluie sur place. Les clôtures devant les talus de la maternelle sont enlevées entre guillemets. Nous allons adoucir les pentes qui seront plantées d'arbres avec un ingénieur forestier de la DDTM pour créer un petit bois urbain, explique Benoît Moriera, architecte au CAUE. Il se poursuivra dans la cour élémentaire et sera agrémenté d'un cheminement. Ces talus repensés formeront un espace de balade et de jeu sécurisé, à l'ombre pour les jours de chaleur. Entre guillemets, il s'agit de recréer un écrin pour l'école. Au total, 300 arbres sont prévus. Dans la cour, il y aura des coins calmes ici, des jeux de ballon là, et 3 cabanes. Un univers incroyable pour les enfants. Ils sont très curieux, relève l'architecte. Et ils participent avec plaisir à la fabrication du mobilier, des chaises, 2 très longues tables pour les goûters, ou la classe dehors souhaitée par les enseignants. Les parents seront invités à donner un coup de main. Les aires de jeu seront aussi faites de bois et recouvertes de copeaux, dans un esprit naturel. Le projet est réalisé avec une économie de moyens, 35 000 € par cours aménagé avec le CAUE. Rubrique Actualité. Entre abat-jour et brocante. Artisanat. Claudine Daniel est de retour à Saint-Brieuc avec, l'autre jour, une boutique atelier. Elle y confectionne des abat-jours sur mesure dans un décor de brocante. Entre guillemets, dans ce décor, tout est à vendre, même les meubles. Aux 3 rue des Trois Frères Merlin, l'autre jour atelier vous accueille dans un décor d'une incroyable harmonie. Sur les meubles chinés de différents styles, Claudine Daniel met joliment en scène des dizaines de bibelots et objets de brocante, choisis avec le plus grand soin. Elle y pose aussi les lampes dont elle a réalisé les abat-jours. Ouvrez les guillemets. Je suis briochine. J'ai commencé à chiner avec ma mère à 15 ans pour gagner mon argent, puis à faire des abat-jours. J'ai tenu une boutique rue Saint-Jacques. J'étais ces dernières années à Binic. Je suis très contente de revenir à Saint-Brieuc à cette adresse. Avec ses poteaux en fonte, sa pierre et sa mezzanine, c'est l'une des plus belles boutiques de la ville. J'en ai toujours rêvé. Je veux travailler sur place, dans un quartier que j'adore. J'y ai déjà retrouvé d'anciens clients, fermez les guillemets, et de nombreux nouveaux. Tout est à vendre dans ce décor. Claudine Daniel réalise aussi des abat-jours sur mesure. Ouvrez les guillemets. Le client vient avec son pied, choisit la taille, le modèle, le tissu ou une autre matière. À la place du pied, il peut venir avec un autre objet, un porte-chapeau ou un mannequin par exemple. Je ne fais jamais le même abat-jour. Fermez les guillemets. Contact, l'abat-jour atelier, 3 rue des Trois Frères Merlin. Alice et Oscar, une boutique enfant. Concept Store. Isabelle Corvelec tient déjà le magasin de prêt-à-porter Mademoiselle Pipelette, rue Saint-Guénot. En face, elle vient d'ouvrir Alice et Oscar, un concept store pour les enfants. Ouvrez les guillemets. En moyenne gamme, ça manquait dans le centre-ville. C'était une demande de mes clients. J'ai voulu conserver la même ambiance cocooning. Fermez les guillemets. Laurence Lecourtois, qui a tenu des boutiques à Saint-Brieuc, conseille la clientèle. Alice et Oscar habillent les enfants à partir de 0-1 mois dans des tons pastels tout doux. Ils proposent aussi une gamme ado jusqu'à 14 ans avec les incontournables skates ou des petits motifs léopards. On y trouve des peluches, des baguettes de fées et jupes de princesse, des accessoires, entre parenthèses bijoux et autres barrettes, des cadeaux de naissance. À partir de l'automne 2025, Alice et Oscar développera un espace jouet. Isabelle Corvelec montre en tout cas qu'elle croit dans le centre-ville et son ambiance. Ouvrez les guillemets. Il faut diversifier l'offre. C'est tellement plus agréable de pouvoir flâner ou boire un chocolat entre 2 magasins. Fermez les guillemets. Pratique, Alice et Oscar, 13 rue Saint-Guénot. Little Bar. Café. Cindy Meheux a eu un coup de cœur pour le bâtiment du 6 rue Powell, où elle a créé son Little Bar dans un bel espace. Le midi, chacun peut commander une planche, entre guillemets, ramener sa gamelle ou sa galette saucisse. Atmosphère familiale l'après-midi autour de boissons chaudes, entre parenthèses thé en vrac, chocolat, ou froide, entre parenthèses thé glacé et café frappé maison. Ambiance amicale et joyeuse pour l'afterwork en début de soirée.
Rubrique Actualité. Portrait. Jordan Guézou. L'envie d'ambiancer la ville. Culture et loisirs. Au sein de l'association Synapse, Jordan Guézou partage sa passion pour la musique électro à la Villa Disco et participe à la création d'un tout nouveau lieu pour ambiancer la ville, le Bazar Hall. Né à Saint-Brieuc, Jordan Guézou a aujourd'hui 30 ans. Avec des amis, il est à l'origine de la Villa Disco, chaque week-end de pré-rentrée scolaire depuis 2021. L'événement affiche complet à chaque édition. Même si Jordan est diplômé d'un master en management des organisations culturelles et artistiques, ouvrez les guillemets, c'est avant tout une histoire de potes de fac passionnés de musique électro. On a créé l'association Synapse pour organiser dès 2017 un festival éponyme à Plouha et, jusqu'en 2024, les escales disco à Paimpol. Fermez les guillemets. Démocratiser la culture. Ouvrez les guillemets. Ces expériences nous ont permis de créer un écosystème autour de valeurs, développement durable, accès gratuit à la culture et la démocratisation de la musique électro en la diffusant dans des endroits où elle l'était peu. Plutôt que de rester spectateur en faisant de la route pour aller vers des événements musicaux qui nous ressemblaient, on a décidé d'être acteur, avec un public qui répond présent. Fermez les guillemets. De nouveaux événements concrétisent cette démarche. Plongée disco à Saint-Quay-Portrieux et Villa Disco à Saint-Brieuc. L'idée est venue, ouvrez les guillemets, tout simplement parce qu'on passait souvent devant la Villa Roannec et que nous avions l'impression qu'il ne s'y passait pas grand-chose. Alors que le site est magnifique avec son superbe amphithéâtre naturel et la superbe façade de son édifice. Fermez les guillemets. Ce rendez-vous festif est désormais devenu incontournable. Il prend de l'ampleur cette année avec une soirée club payante le vendredi 29 août au rez-de-chaussée du parking derrière la gare. Toujours gratuite, la Villa Disco élargit sa jauge le lendemain. Et des groupes électro animeront une grande fête place de la Résistance le dimanche. Pour ambiancer la ville toute l'année, Jordan et plusieurs associés viennent d'inaugurer le Bazar Hall dans les locaux immenses de l'ancien bowling Cyclope rue de Paris. Ouvrez les guillemets, un lieu hybride regroupant foot hall, brasserie, espace pop-up pour des artistes, jardin, fermez les guillemets, avec bien sûr une belle scène pour des concerts. Rubrique grand format. Assise, agir pour la sécurité. Participation. Sécurité, sentiment d'insécurité. Comment agir, avec quels outils? Le maire Hervé Guillard propose aux habitants et partenaires d'en parler, sans tabou, du 12 au 14 juin. Saint-Brieuc n'échappe pas aux problématiques de sécurité que connaissent tous les territoires français, en zone urbaine comme en zone rurale. Le sentiment d'insécurité est par ailleurs important, dépassant la réalité des chiffres de la délinquance. Le maire tient à, entre guillemets, le prendre en compte. Hervé Guillard a souhaité ces 3 journées de réflexion une discussion sur la, ouvrez les guillemets, place publique, à savoir cet espace de la démocratie où l'on débat puis délibère à partir d'informations, fermez les guillemets. Bien loin des réseaux sociaux, de leur approximation et exagération qui alimentent le sentiment d'insécurité, en invitant tous les citoyens à être acteurs de la sécurité. S'informer et comprendre. La réalité de Saint-Brieuc nourrira les échanges. La ville fait appel à des experts, chercheurs et autres professionnels spécialistes dans leur domaine. Ils apporteront des connaissances et clés de compréhension avant des ateliers collectifs. Ouvrez les guillemets. Je tiens à éviter les facilités de langage et les raccourcis qui mènent aux extrêmes, souligne le maire. Je fais confiance aux habitants. Parler de sécurité, c'est parler de la société dans son entier. Fermez les guillemets. Il y a les crimes et délits, mais il est aussi question de grande précarité, d'addiction, de santé mentale. Ouvrez les guillemets. Saint-Brieuc s'inscrit dans un monde en grande tension, ce qui influe sur la vie des gens et sur leurs ressentis, d'autant plus que le champ des solidarités s'est réduit. Fermez les guillemets, explique Hervé Guillard. Le sentiment d'insécurité, qui varie aussi selon les personnes, leur vécu sera au centre des débats. 3 dates. 2022, création du CLSPD. 2024, formation mardi des voisins, veilleurs de nuit. 2020-2025, effectifs de police municipale renforcés. Police nationale et municipale ont mis en place des patrouilles communes. Leur présence se fait dans le dialogue avec les publics.
Espace public, alcool, narcotrafic. Chaque journée aura son thème, entre parenthèses encadré. Un temps fort sera consacré à l'espace public où se côtoient différents usages et publics, de jour comme de nuit. Comment l'apaiser, comment lutter contre le sentiment d'insécurité, avec un temps dédié à la place des femmes en écoutant et recueillant leurs ressentis. Il sera aussi question de l'alcool et des addictions. L'alcool apparaît comme déclencheur, entre parenthèses et non cause, dans une grande partie des violences, notamment conjugales et intrafamiliales. Ces dernières constituent la majorité des faits constatés à Saint-Brieuc, avec des conséquences dévastatrices pour les victimes, adultes et enfants. L'ivresse est également en cause dans un grand nombre d'accidents de la route. Enfin, quelle incidence du narcotrafic mondial à Saint-Brieuc? Le maire souhaite mettre ce sujet sur la table. Un narcotrafic meurtrier qui occupe aujourd'hui une place inquiétante dans l'économie et les finances internationales. Les consommateurs ont aussi une part de responsabilité en alimentant ce système. Vidéoprotection atouts et limites. La vidéoprotection sur l'espace public sera abordée comme un outil avec ses atouts et ses limites. Ouvrez les guillemets. On ne peut pas se cacher derrière la technologie, elle ne résout pas tout. Ce qui compte, c'est la présence humaine, au bon moment, au bon endroit. C'est pourquoi nous avons augmenté les effectifs de la police municipale et ses patrouilles. Ils sont bien formés, bien équipés. Fermez les guillemets. Dans un métier bien différent, les médiatrices assurent une présence précieuse. Quant à la coordinatrice du CLSPD, elle met en œuvre des partenariats très actifs. En encadré, co-construction. Ces rencontres de la sécurité seront précédées d'un questionnaire aux habitants sur les réseaux sociaux et sur la plateforme participative pour connaître leurs ressentis. Leur parole sera aussi recueillie sur l'espace public. Du jeudi 12 au samedi 14 juin, différents rendez-vous de sensibilisation sont prévus en journée sur l'espace public et dans divers lieux. Le samedi de 10h à 13h au champ, les acteurs de la sécurité, entre parenthèses, police municipale et nationale, gendarmerie, pompiers, protection civile, présenteront aux Briochins leurs métiers et outils de travail. Ces assises permettront d'échanger sur plusieurs thèmes sans tabou. Sécurité dans l'espace public, alcool et addiction, trafic de stupéfiants, etc. En introduction, les rôles et missions de chacun seront définis entre police municipale et police nationale, justice, acteurs sociaux. Des spécialistes donneront tous les éléments d'information utiles, les outils et moyens d'action seront présentés avec leurs atouts et limites. Les participants pourront échanger lors d'ateliers, apporter leurs contributions, leurs idées. Entre guillemets, comprendre les mécanismes. Ouvrez les guillemets. Pour un délit, ce qui compte, c'est de remonter le temps, dit le maire. En amont, pour analyser ce qui s'est passé, comprendre les mécanismes, trouver quel acteur mobiliser pour que la situation ne se reproduise pas. En aval, l'important est d'éviter la récidive. Fermez les guillemets. Et le maire de citer l'exemple des violences conjugales. Ouvrez les guillemets. L'alcool sert souvent de déclencheur, mais les causes sont autres, à chercher dans une masculinité toxique, un problème de rapport aux femmes. Dans notre projet éducatif local, des actions sont menées sur l'égalité filles-garçons pour éviter d'avoir des adultes qui se conduiront mal demain. Fermez les guillemets. On a tous un rôle à jouer dans la sécurité. Violences urbaines. Les violences urbaines du 30 juin 2023, en lien avec des événements nationaux, ont marqué les esprits. 8 mois plus tard, la ville organisait un temps d'échange avec des spécialistes pour prendre du recul, tout en multipliant les échanges avec les jeunes dans les quartiers prioritaires. Villes, associations et autres équipements, tous les partenaires sont mobilisés pour former une « communauté éducative » autour d'eux. Diverses actions sont menées entre loisirs de proximité et prévention. Différentes mesures ont été prises sur l'espace public, renforcement de l'éclairage, diagnostic en marchant, utilisation d'une caméra mobile. Le maire Hervé Guillard cite enfin, ouvrez les guillemets, l'attention portée sur les conditions de vie des gens en faisant le lien avec Terre d'Armor Habitat. Fermez les guillemets. Apaiser la ville. Prévention. Formation des acteurs des quartiers aux violences conjugales et intrafamiliales. Dispositif Angela sur les violences sexistes avec des « refuges » en ville. Formation de jeunes à la prévention des risques, en particulier l'alcoolisation en soirée.
Action de prévention sur 3 ans dans les quartiers Est pour éviter l'entrée des jeunes dans un trafic. Saint-Brieuc fait partie des 14 villes lauréates d'un appel à projet national. CLSPD. Création du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, regroupant tous les partenaires. Une coordinatrice les mobilise pour mener des actions collectives sur différents thèmes. Médiation sociale. Création d'un poste supplémentaire pour aller vers les habitants en centre-ville et dans les quartiers. Dialoguer, comprendre et rendre compte des tensions sur les espaces publics. Constituer une interface avec les différentes institutions. Une action de court et long terme. Les veilleurs de nuit, maraude avec le trait d'union, médiation sociale de rue. Police municipale. Renforcement des effectifs de la police municipale. Elle peut ainsi davantage patrouiller dans les quartiers. Elle vient d'étendre sa présence en centre-ville, jusqu'à 23h les vendredis et samedis, en complément de la police nationale qui est mobilisée toute la nuit. Elle est désormais équipée de pistolets à impulsion électrique pour l'autodéfense. Elle a pu acquérir une 2e caméra mobile pour cibler des problématiques particulières. Espace public. Mardi des voisins. Animation sociale de proximité en centre-ville pour permettre aux différents publics de se rencontrer. Marche exploratoire pour les femmes. Diagnostic en marchant dans les quartiers. Rubrique au quotidien. Journée citoyenne. On construit ensemble. Participation. Comme l'an passé, la journée citoyenne se déroule dans un quartier sur un site unique. Après Balzac en 2024, rendez-vous le 24 mai prochain au Point du Jour. Au programme, un chantier collectif, un repas, des animations. Construire collectivement, faire ensemble avec ses mains, c'est le principe de la journée citoyenne. Cette année, le grand chantier consistera à construire du mobilier qui viendra s'inscrire dans le cadre de vie du Point du Jour. Les participants réaliseront des tables et autres nichoirs en bois avec les conseils d'association. On peut être bricoleur ou pas du tout. L'important, c'est de participer et d'apprendre au passage. Un autre chantier se prépare et sera au programme. L'ouverture du Point du Jour sur le stade Hélène Boucher par une liaison douce. Et on nettoiera le site. Grand repas partagé. Le midi, place au repas. Chacun est invité à mettre sur la table un cake salé, un gâteau de sa confection pour une auberge espagnole très conviviale. Les habitants peuvent apporter leur viande que les jeunes du Projo grilleront. Le chantier se poursuit l'après-midi avec plein d'animations pour tous les âges. Musique avec les jeunes du Projo et Bonjour Minuit, ateliers créatifs, jeux, goûter avec la résidence des villages, photos du quartier. Radio Active sera présente pour une émission en direct. Elle recueillera la mémoire du quartier. Une calèche circulera à Varon pour inviter les habitants. Pratique, 24 mai, de 10h à 17h, rue Maurice Denis. Point du Jour, tout est gratuit. Rendez-vous près de chez vous. Déjà plus de 25 rendez-vous près de chez vous et d'autres sont à venir. Le maire et son équipe viennent à la rencontre des habitants dans les différents quartiers de la ville. Ensemble, ils évoquent les actions menées par la municipalité et échangent sur les projets. Ça se passe en toute convivialité. Vous serez invité par un courrier dans votre boîte. Si vous êtes intéressé par la venue des élus dans votre quartier, faites-le savoir en adressant un mail à communication@saintbrieuc.fr. Rendez-vous de la participation. Géant casino au village. Un 3e rendez-vous de construction partagée est proposé aux habitants. Il élargira les perspectives et portera sur le projet urbain pour le quartier ouest. Le maire fera également un point sur le dossier Géant Casino. La réunion se tiendra le 18 juin à Ascoria. Pacte de courtoisie. Un premier rendez-vous avec les habitants permettra de construire cette démarche innovante du pacte de courtoisie avec eux. L'objectif, créer des expériences ou événements impliquant la population sur ce thème. De premiers ateliers ont eu lieu, de nouveaux se profilent.
Chacun peut participer à tout moment, ils sont indépendants les uns des autres. Prochain rendez-vous pour transformer les solutions en expérimentation le mercredi 4 juin de 18h à 21h. Pour élaborer le pacte de courtoisie comme un mode d'emploi, le samedi 4 octobre, ticket de stationnement gratuit fourni, espace enfant pour les parents au téléphone 02 96 62 54 49. Diagnostic en marchant. Il y a un an, les habitants ont parcouru le quartier Varon Point du Jour avec les élus, techniciens et partenaires pour évoquer les points à améliorer. La restitution de ce diagnostic en marchant et des solutions envisagées a lieu le lundi 12 mai à 18h30 au centre social La Ruche. Rubrique au quotidien. Pour bien vieillir, mangeons bien. Senior. Le CCAS de Saint-Brieuc propose des ateliers nutrition aux habitants de 60 ans et plus. Ils reçoivent des apports théoriques et cuisinent ensemble avec une diététicienne. Le soir, je mangeais une soupe et un fruit en me disant que c'était bien suffisant pour aller dormir, raconte Rachel, 67 ans. C'est une des nombreuses idées fausses qui circulent sur la nutrition des seniors, explique Marie-Laure Deremaux, la diététicienne qui intervient sur ces ateliers nutrition. Repas complet le soir. Le soir, un repas complet et équilibré s'impose chez les seniors. Un bon petit déjeuner également. L'apport de protéines est indispensable pour préserver la masse musculaire. Je leur montre comment intégrer des protéines animales et végétales, dit Marie-Laure. Rachel a aussi appris à décortiquer les étiquettes des produits pour chasser le sucre et la matière grasse et bien d'autres choses. Elle apprécie particulièrement les ateliers cuisine. La diététicienne s'attache à faire découvrir des saveurs nouvelles autour d'une notion centrale, le plaisir. C'est très dynamique. Nous cuisinons des plats et des épices auxquels nous ne sommes pas habitués, explique Rachel. Au premier atelier, les participants ont par exemple préparé des verrines de betterave aux échalotes et filets de sardines. Le repas était très bon et très sympa, souligne cette habitante qui aime pratiquer des activités en groupe. Un bon point, la convivialité reste un très bon ingrédient pour bien vieillir. Saint-Brieuc adhère à Ville Amie des Aînés. Réseau. L'adhésion de Saint-Brieuc à l'association Ville Amie des Aînés sera abordée au prochain conseil municipal. Il s'agit de participer à un réseau francophone de partage d'expériences. Nous envisageons ensuite d'inscrire la ville dans la démarche du label, souligne Thibault Le Ingrat, adjoint en charge des générations. Les personnes âgées ont toujours été une priorité de l'équipe municipale arrivée pendant la crise sanitaire. Sa démarche « Écoutons nos aînés » a permis de définir 5 axes de travail et un fil conducteur, la lutte contre l'isolement. Avec ses partenaires, le CCAS a multiplié les ateliers, prévention des chutes, nutrition, réflexologie de la main, marche, numérique et, à la foire expo, temps fort sur l'adaptation de l'habitat, il a mis en place des appels de convivialité. La ville compte poursuivre sur cette voie accompagnée du réseau. Une prise de conscience collective est nécessaire sur l'adaptation au changement démographique. Saint-Brieuc compte dès à présent 30% de personnes âgées, rappelle l'élu. Une conférence sur la ville de demain est ainsi prévue le 30 juin à la Griffe dans le cadre de la signature convention. La prévention sur la sécurité ou sur les arnaques est toujours appréciée. Info pratique, conférence le 30 juin. Info saintbrieuc.bzh. Rubrique au quotidien. Entre guillemets, le PD. La mémoire des luttes. Spectacle. Dans l'esprit d'une marche des fiertés, cette déambulation théâtrale rappelle l'histoire des luttes
LGBTQIA+, et les libertés acquises. Elle animera la journée du 15 mai dans le cadre de la Semaine des sexualités. Créé par la ville, le collectif Relations, Amour et Sexualité organise une journée entre spectacle de rue et sensibilisation le 15 mai. L'invité du jour, c'est le collectif Janine Machine pour son spectacle « Le PD ». Brice Lagenèbre y raconte les luttes qui ont fait l'histoire homosexuelle au XXe siècle et participe à la culture queer aujourd'hui. Il évoque les décennies de vie cachée et un événement fondateur en 1969, les émeutes du Stonewall autour de ce bar gay clandestin de New York, victime d'une énième descente de police. Ce spectacle fait devoir de mémoire et rend hommage à toutes les personnes extraordinaires qui ont levé les foules. La pièce a été créée par le collectif Jeanne Machine qui amène dans la rue des sujets sensibles qui mêlent l'intime et le politique dans des spectacles percutants. Ce jour-là, la ville et différentes associations tiendront des stands pour informer sur toutes les questions liées à la santé sexuelle. Les lieux pouvant apporter un soutien seront représentés. Dans le cadre de cette semaine des sexualités, des professionnels de la santé échangeront avec un groupe de jeunes. La bande son maintient le lien. Audition. La bande son accueille des personnes malentendantes depuis leur jeunesse ou qui perdent leur audition. Son but est d'abord de les informer, de les accompagner. La perte d'audition peut amener à s'isoler. C'est tout ce que l'association veut éviter à travers ses activités. Son groupe de parole permet à chacun d'exprimer ses difficultés et souffrances. Ces témoignages ont été repris dans la pièce de théâtre Parle-moi, montée avec le Totem en 2023. Autre défi, un groupe de chant accompagné par une pianiste. Quand on entend mal, on n'ose plus chanter. La présidente Sophie van der Paas a eu cette joyeuse idée. La chorale Le Cœur à l'oreille a bien progressé et prépare une tournée des EHPAD avec des chansons anciennes. L'association sensibilise aussi le public sur les difficultés rencontrées par les malentendants dans la vie quotidienne, pour conduire une voiture sans indication sonore, pour comprendre les conversations dans les groupes, en famille, dans un cadre professionnel, etc. C'est très fatigant, il ne faut pas tarder à se faire appareiller aux besoins. Il existe plein de solutions, nous pouvons apporter un conseil. Contact 15 bis rue des Capucins, SMS de préférence au 07 67 96 02 82. Saint-Brieuc solidaire, recensement. Le plan communal Saint-Brieuc solidaire est mis en œuvre en cas de crise majeure, sanitaire ou météorologique. Les habitants de plus de 60 ans et ou en situation de handicap ont la possibilité de se déclarer auprès du service coordination personnes âgées du CCAS. L'inscription est confidentielle et gratuite. Elle n'engage à rien. En cas de crise, le CCAS contactera les personnes inscrites pour s'assurer que tout va bien et recenser leurs besoins. Pratique 02 96 62 55 43. Demande de formulaire d'inscription, recensement Saint-Brieuc solidaire, coordination personnes âgées, 6 bis rue Maréchal Foch, 22 000 Saint-Brieuc. Rubrique au quotidien. Une médiation numérique qui facilite la vie. Nouveau. Le numérique occupe une place grandissante dans les démarches au quotidien. La ville met en place un accompagnement, sachant qu'un tiers de la population rencontre des difficultés. La nouvelle médiation numérique de la mairie vient compléter l'offre des différents acteurs et l'accompagnement aux démarches administratives
déjà réalisé par la maison France Service rue de Genève. La ville a créé ce service dans l'esprit de l'ancien Mediacap. Accueil individuel et en atelier. Ce service de médiation numérique s'adresse aux briochins et répond aux questions numériques de la vie quotidienne. Christine Nivet est formée pour accueillir tous les publics de manière adaptée. Elle reçoit des personnes de tous âges, majoritairement des seniors. Ouvrez les guillemets. Les demandeurs viennent me voir quand ils bloquent sur une démarche. Les sujets sont très divers. Par exemple, 2 jeunes qui ne parvenaient pas à s'inscrire à la journée citoyenne de défense. J'ai beaucoup de questions sur l'utilisation de la messagerie mail, sur la gestion des fichiers, sur WhatsApp. Fermez les guillemets. La médiatrice numérique les guide sans faire à leur place. Ouvrez les guillemets. Le but est d'accompagner vers l'autonomie. Fermez les guillemets. Au passage, elle donne des conseils et astuces sur la sécurité. Elle montre, ouvrez les guillemets, comment créer un mot de passe bien sécurisé et facile à retenir à l'aide d'une phrase type, ou comment protéger ses données sur les réseaux sociaux. Fermez les guillemets. Christine Nivet accueille les usagers en mairie. Elle proposera aussi des ateliers dans les quartiers en lien avec les centres sociaux, des permanences et des cafés numériques dans les bibliothèques avec tous les bénéfices de l'interaction. Contact mediation.numérique@saint-brieuc.fr. Plage du Valais, tous mobilisés. Environnement. La plage du Valais fait face à une contamination régulière de son eau par des bactéries de type Escherichia coli ou entérocoque, entraînant une classification insuffisante entre guillemets de la qualité de l'eau par l'Agence régionale de santé depuis 2020. En raison de cette situation, un arrêté d'interdiction de baignade est mis en place pour l'année 2025. Les sources de pollution potentielles sont nombreuses. Elles incluent des déversoirs d'orage, des rejets directs d'eau usée, des comportements non respectueux de l'environnement, des installations d'assainissement non conformes. Différents facteurs, comme le faible renouvellement de la masse d'eau, favorisent la dégradation de la qualité de l'eau. La ville, l'agglomération et la CCI mènent déjà des actions. La qualité de l'eau s'est améliorée ces dernières années, mais de manière insuffisante. Elles vont accentuer leurs actions. Collecte séparative des eaux usées. Travaux à partir de 2026 sur la station d'épuration. Sensibilisation des camping-caristes et plaisanciers. Communication sur les déjections canines que les propriétaires doivent impérativement ramasser partout en ville. À défaut, elles peuvent finir dans la mer. Interdiction des chiens toute l'année sur la plage. La police sera présente sur le site pour sensibiliser et verbaliser au besoin, comme elle l'a déjà fait cette année. L'ARS poursuit ses analyses hebdomadaires. Si elles sont toutes bonnes, une réouverture de la baignade en 2026 pourra être autorisée. Nous pouvons y arriver en nous mobilisant tous. Rubrique côté quartier. Manger son quartier, quelle drôle d'idée. Est. Imaginer son quartier en cake ou gâteau. Passer en cuisine, construire la maquette avec les mets réalisés, puis déguster. Manger son quartier, entre guillemets, c'est une manière rigolote de se le réapproprier dans un grand moment d'échange et de convivialité. Tous les habitants sont invités à participer le 28 juin dans le secteur de Balzac, Europe, Ginglin. Dans cette période transitoire, entre la déconstruction des tours et la rénovation urbaine à venir, la ville tient à rester en contact avec les habitants, explique Marie Pétraud, responsable du service animation de la vie citoyenne. Manger son quartier sera un projet phare parmi d'autres. Une action sur plusieurs mois, rigolote et rassembleuse.
Elle est orchestrée par Denis Rouget, coordonnateur de l'agence artistique associative et compagnie. Une maquette comestible géante. Tout le quartier participe. Denis Rouget a rencontré et mobilisé 37 acteurs. La ville pilote cette action avec Cap Couleur, en lien avec la MJC du plateau. Il travaille le thème de l'alimentation. Désormais, il s'agit d'aller à la rencontre des habitants sous forme de repas partagés. Leur ressenti sur le quartier est recueilli à travers un questionnaire mettant les sens en éveil. Place ensuite au plan du quartier. Autour de Balzac, la maquette englobera la tour d'Armor, la cité Ginglin, le Scooby-Doo, sur une planche de 7 mètres sur 5. Les habitants choisiront les bâtiments qu'ils cuisineront sous forme de cakes salés, gâteaux et autres aliments. Ils pourront reconstruire les tours s'ils le souhaitent. Toute idée est bienvenue, pourvu que ça se mange. L'ancienne boulangerie du centre commercial accueillera des ateliers. On pourra aussi cuisiner chez soi. Une grande fête le 28 juin. Le quartier à manger sera dévoilé le samedi 28 juin pendant la fête de l'été sur le thème de l'alimentation. Chaque élément préparé par les habitants trouvera sa place dans la maquette. Les participants peaufineront le décor avec un artiste culinaire. Espace public, arbres, voitures. Le public pourra ensuite admirer le travail et commenter. Ouvrez les guillemets. C'est là que j'habite, c'est mon école. Fermez les guillemets. On mangera, on dégustera, on partagera joyeusement. Il n'en restera pas une miette. Ouvrez les guillemets. J'aime l'émotion que ça génère. Les gens ont la banane. Fermez les guillemets. Témoigne Denis Rouget. Cerise sur le gâteau, l'artiste nomade Jepoy sera de la fête. Il est l'inventeur de manger son quartier. Encadré à l'article Alimentation. Les acteurs du quartier ont choisi l'alimentation comme un des fils conducteurs pour Balzac. Manger son quartier trouvera des prolongements cet été sur la croisée. Par ailleurs, la ville a fait appel à l'agglo pour mener un projet d'insertion sociale et professionnelle auprès d'habitants de Balzac. Ils seront formés à la production alimentaire pour 2 temps forts, dont le repas des bénévoles de la fête de l'été. Info plus. Depuis fin avril, les acteurs du quartier proposent des animations à la croisée. Samedi 28 juin, la fête de l'été réunit tous les acteurs autour de Cap Couleur. Manger son quartier sera un temps fort sur l'espace devant le centre commercial. Gratuit. Rubrique côté quartier. Un jardin partagé très animé. Oiron. Autour de Marie-Noël, l'équipe du jardin partagé s'est saisie du budget participatif pour proposer 2 journées d'animation dans cet espace cultivé dans le respect de la biodiversité. Au cœur de la cité Oiron, le jardin partagé, ses fruits et légumes, son épouvantail, mettent du soleil dans le quartier toute l'année. Ici, on cultive au naturel. Marie-Noël et les autres jardiniers ont voulu proposer 2 journées d'animation pour faire connaître cet espace aux petits et grands. La première s'est déroulée en octobre, autour des contes et en musique, avec un temps fort, autour de la cuisine itinérante de Vers le Jardin, qui proposait un repas. Pour la prochaine journée, le 17 mai, après-midi, les bénévoles prévoient à nouveau un concert, un petit spectacle, une bibliothèque buissonnière, une thématique sur les tomates et des conseils pour cuisiner. Le but est aussi de promouvoir la biodiversité. Ouvrez les guillemets. J'aimerais que les gens se rendent compte de l'importance des insectes pollinisateurs. Sans eux, il n'y aurait pas de fleurs, fruits et légumes. Fermez les guillemets. Explique Marie-Noël. Elle souhaite faire connaître les bienfaits des plantes aromatiques et sauvages.
et partager avec le public la beauté des oiseaux et autres papillons. Les jardiniers évoqueront aussi la réduction des déchets, avec un leitmotiv « Préservons la nature ». Info plus. Chacun peut participer au jardin partagé. Vers le jardin propose de nombreux ateliers pour tous les âges. Renseignements au centre social La Ruche. Gratuit. Une table de ping-pong au Valais. Cesson. Ouvrez les guillemets. C'est important de participer à la vie de sa commune. Fermez les guillemets. Jean-Claude Lanoé, habitant de Cesson et joueur de tennis de table au sein de la section du CRAC, en est convaincu. D'où son idée de table de ping-pong dans le cadre du budget participatif de la ville. Les Briochins ont retenu son projet. Elle est installée sur l'esplanade de la plage du Valais. Ouvrez les guillemets. Ce site est important pour moi. Le tennis de table permettra à toutes les générations de se rencontrer. C'est un sport convivial. Fermez les guillemets. Rendez-vous. Ouest, fête d'été, mercredi 2 juillet après-midi. Tout un programme d'animation autour des souvenirs d'enfance avec le centre social La Ruche et les habitants. Ville Joua, foire aux plantes. Le 11 mai de 9h à 18h. Des plants et des plantes pour votre jardin, mais aussi un vide-grenier avec le comité de quartier. Fête des voisins, 20 juin, à partir de 18h, esplanade Jean-Bernard. Sud, fête d'été, le 21 juin sur l'esplanade Mimoun. C'est aussi la fête de la musique avec la puce à l'oreille. Robien, voisinage, le 13 juin, à partir de 19h, apéro de voisines et voisins aux 9 coins du quartier. Tertre, le 21 juin, fête du tertre Marie-Dondaine et du rucher, des animations proposées par le comité de quartier. Est, animation, Festival des savoirs et des arts, du 3 au 8 juillet, place Barcelone. Des animations et des ateliers pour toute la famille avec ATD Carmonde. Fête d'été, le 28 juin, plaine de Balzac. Des animations avec Cap Couleur et ses partenaires. Sainte-Thérèse, fête de quartier, le 23 mai en soirée au parc Tiquat avec le comité de quartier. Foyer Tiquat, le 23 mai en soirée, fête avec les voisins, rue du Docteur Calmette et Alphonse Daudet. Cesson, exposition, les œuvres de l'atelier art plastique du CRAC, les 7 et 8 juin, salle de la rue Amiral Courbet. Rubrique expression. Groupe de la majorité. Saint-Brieuc, c'est du sport. En 2023, lors de la première candidature de notre ville au label Ville active et sportive, nous avons eu l'heureuse surprise d'accéder à la distinction 3 lauriers sur une échelle de 4. Les axes principaux de la feuille de route de la vie sportive, écrite en 2021, ont ainsi été plébiscités par le jury national. Pour permettre le développement du sport pour tous et la lutte contre la sédentarité, nous poursuivons le développement des structures de proximité comme le dojo solidaire ou le complexe Hélène Boucher. Nous agissons également en faveur de l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, en incluant des critères de subvention dédiés pour les clubs et en abordant régulièrement cette thématique au sein des instances de la vie associative et sportive briochine. En proximité et dans les écoles. Notre action forte pour le sport scolaire a également été relevée avec le développement du « savoir rouler à vélo » ou le nouveau dispositif d'aide « le sport à l'école ». Le programme « club inclusif » et les bonus de subvention favorisent par ailleurs la prise en charge des personnes en situation de handicap. Enfin, le financement innovant des équipements 50-50, villes et associations,
accélère le renouvellement de matériel. Concernant le sport de haut niveau, la ville est partenaire de nombreux événements comme le championnat de France élite de gymnastique, ce qui permet aux briochines et briochins d'admirer des prestations de grande qualité. Un indicateur phare a été relevé lors de ce palmarès « Ville active et sportive », c'est le nombre record de manifestations sportives qui se déroulent à Saint-Brieuc, plus de 150 par an. Cela prouve le dynamisme de nos associations et aussi la diversité des propositions d'activités. Cette vitalité, nous la devons avant tout aux bénévoles et aux salariés des clubs. Elle se constate d'ailleurs sur l'ensemble du tissu associatif briochin, tous secteurs confondus. Nous profitons également d'un atout géographique unique, mariant activités nautiques, mer et rivière, et sports de pleine nature grâce à nos 3 vallées, dont profitent fortement le trail, la randonnée et le VTT. Pour décrocher le 4e laurier, il nous manquait peut-être un événement populaire, unique et fédérateur de notoriété nationale. On peut dire que c'est désormais chose faite avec le formidable parcours du Stade briochin en Coupe de France qui se termina par une rencontre historique au Roazhon Park contre le Paris Saint-Germain. À cette occasion, avec le soutien du club, du département et de la région, la ville a permis à plusieurs centaines de jeunes des écoles de foot et des associations multisecteurs de se rendre à Rennes pour une opération, entre guillemets, tous derrière le stade. Des investissements dans les équipements. Cette épopée se conjugua avec la fin des travaux de rénovation du stade Fred-Aubert, engagés il y a plus d'1 an. Éclairage, tribunes, vestiaires, buvettes, sécurisation. Le chantier de 6 millions d'euros a été financé à plus de 80% par la ville. Désormais, nous avons bien conscience qu'il reste un élément important à renouveler, la pelouse. Nous croyons à la force du collectif et engageons dès à présent les échanges avec nos partenaires pour trouver les financements nécessaires au renouvellement du terrain de Fred-Aubert. La ville poursuit en parallèle ses investissements conséquents dans les équipements sportifs. Les travaux du nouveau stade de la Hunaudet sont bien engagés et la rénovation du stade de la Croix-Saint-Lambert verra son aboutissement pour la saison 2026-2027 en même temps que l'ouverture du gymnase rénové du Grand Clos et sa nouvelle salle de sport de combat. Il reste bien sûr beaucoup à faire sur les différents équipements dans une période de contraintes budgétaires très fortes pour les collectivités, ce qui nous demande de porter nos projets avec encore plus de motivation, poussés par toutes celles et ceux qui défendent haut et fort au quotidien le sport à Saint-Brieuc. Article signé Thierry Stiefvater, adjoint au maire. Rubrique Expression. Groupe de la minorité. La vérité derrière le discours. L'action municipale est une mission noble et difficile. Il faut à la fois gérer le quotidien et surtout préparer l'avenir de la ville et de sa population. L'adage, entre guillemets, gouverner c'est prévoir, s'applique aussi à Saint-Brieuc, mais l'équipe en place ne l'a pas compris. Que se passe-t-il depuis 5 ans maintenant à Saint-Brieuc? On inaugure les projets et travaux décidés par l'ancienne équipe, sans qu'il y ait de véritables grands projets pour rétablir Saint-Brieuc à la place qui doit être la sienne, une ville-centre, attractive et commerçante. Il y a bien, ici ou là, quelques projets comme la place de la Grille, mais les plans avaient été préparés dès 2018-2019 par l'ancienne équipe. Il n'y a rien de choquant à cela, il est normal que la continuité soit assurée. Il y a aussi la place de la Résistance, dont l'aménagement n'avait aucune urgence, mais il fallait bien préparer le bilan du mandat. Pour le reste,
Les briochins, mais aussi les non-briochins, ne sont pas dupes. Aucun grand projet n'a été lancé. Le centre-ville souffre comme jamais. La création, après 3 ans de mandat, d'une foncière et d'une société mixte d'aménagement ne donne aucun résultat probant. Il est prévu d'aménager 300 mètres carrés de logements et 200 mètres carrés de commerce tous les ans pendant 10 ans. Nous attendons toujours les premiers mètres carrés. Le plateau piétonnier est à l'abandon. Pourquoi ne pas avoir repris la rue Saint-Guillaume dans le prolongement de la place du Guesclin? Cela aurait redonné du lustre à cette artère emblématique et encouragé le développement du commerce. Au lieu de cela, on a préféré s'occuper de la place de la Résistance et supprimer 100 places de stationnement, sans parler de l'éclatement du marché des mercredis et samedis. Si nous cherchons les projets actuels qui vont faire la ville de demain, il n'y en a pas. Il n'y a pas cette volonté de relancer Saint-Brieuc, d'enrichir notre ville et de la rendre attractive. Tout part dans les communes autour au détriment de Saint-Brieuc. Le constat est sévère, mais réaliste. Cette équipe n'a pas de vision pour la ville, elle n'est forte que dans le discours et se perd dans les grandes formules idéologiques, l'urgence sociale, l'urgence climatique et l'urgence démocratique. Mais qu'y a-t-il derrière ces mots? Rien, sauf des fautes que les habitants paient au quotidien. Coup d'arrêt au développement de la vidéoprotection pour des raisons idéologiques. La sécurité des habitants est manifestement un sujet secondaire pour le maire, même si depuis quelques semaines il essaie de démontrer le contraire. L'impuissance manifeste devant le dossier géant, des discours et un semblant de consultation des habitants. Tout cela serait très bien, mais malheureusement rien n'est engagé pour le court et le moyen terme. Les habitants des quartiers ouest vont devoir vivre avec cette friche commerciale pendant près d'une décennie. L'incapacité à imposer à Terre d'Armor Habitat des travaux dans les immeubles dégradés, exemple les balcons étayés de la ville Jacob. La réalisation à grands frais, près de 50 000 €, de la structure en bois dans le quartier L'Europe qui ne sert absolument à rien. L'abandon du commerce en centre-ville. Le maire ne craint pas de dire que la fermeture de commerce ne le préoccupe pas. Il est logique avec lui-même. Saint-Brieuc est une fête. Tel était son slogan de début de mandat. Comme si le centre-ville ne pouvait vivre que d'animation. Entre guillemets, Arroc ne dure que 3 jours. Bref, chacun peut juger. Il est urgent de changer de méthode et de donner à Saint-Brieuc un projet sur les 10 ans qui viennent, avec une trajectoire et des étapes sur la sécurité, sur le logement, sur le commerce, sur les mobilités. Qu'enfin les briochins sachent où on les emmène. Mais pour cela, il faudra changer de méthode et écouter les habitants. Pour le groupe Saint-Brieuc Ensemble, Raphaël Le Méoté. Indépendant, Bernard Krogeneck. Courtoisie sur la voie urbaine, chiche. La municipalité lance une opération louable, favoriser la courtoisie. Je prône l'application à la voirie urbaine, apaiser la cohabitation entre usagers, apaiser la cohabitation entre usagers, piétons ne respectant pas les feux rouges, cyclistes roulant sur les trottoirs, automobilistes pressés ou stationnant sur trottoirs et s'arrêtant sur sas, vélos, 2 roues motorisés pétaradant et trottinettes silencieuses débridées, danger pour les piétons et passagers. Éducation, diront les bien-pensants. Attendre 20 ans de plus pour un résultat aléatoire. Prévention et sanctions. La police pourrait être plus présente dans ces conflits d'usage en faisant preuve de pédagogie et aussi d'autorité. Égalité stricte entre usagers récalcitrants. Bel été 2025. Bernard.Krogeneck @saint-brieuc.fr. Rubrique Échappée belle. Tornade festive et féminine pour Arroc. Festival. Du 6 au 8 juin, concerts, expositions, débats citoyens investissent la ville. Avec une affiche pléthorique qui laisse une belle place
aux artistes féminines. Art Rock annonce 70 propositions artistiques le temps d'un week-end du 6 au 8 juin. Ouvrez les guillemets, dont 42% gratuites, 17% venus de Bretagne, 63% d'artistes émergents et 60% de la programmation constituée de femmes leaders, fermez les guillemets, met en avant Alice Boinet, la programmatrice artistique. Yel, le grand show des 20 ans. Parmi ces dernières, ouvrez les guillemets, Yel revient sur scène avec une création scénique coproduite avec le festival à l'occasion de ses 20 ans de carrière, sa seule date en France avant une tournée à l'international. Fermez les guillemets. Il y a les artistes émergents qui montent comme Éloi, productrice et compositrice autodidacte qui vient de sortir, entre guillemets, Blast, entre pop et rap percutant. Elle est déjà une figure de la scène alternative française. Elle, entre guillemets, enflamme tout sur son passage. Ou, dans un tout autre style, la chanteuse Solane, révélation des victoires de la musique. Citons aussi Théodora pour, entre guillemets, un mélange des genres au résultat explosif. La pile électrique Uzi Freya, entre guillemets, avec des vocaux hip-hop, électro et une fureur très punk, ou l'univers, entre guillemets, yéyé rétro-futuriste du trio Junior. Et puis il y a les stars, le mythique groupe Texas et son emblématique chanteuse Charlène Spiteri, Angélique Kidjo, entre guillemets, diva d'Afrique récompensée par 5 Grammy Awards, Cat Power, entre guillemets, monument de l'histoire de la musique américaine, qui nous fait l'honneur d'une date unique en France pour jouer le célèbre concert Royal Albert Hall à Londres de Bob Dylan. Enfin, Iseult, autre diva, et, entre guillemets, l'artiste française la plus écoutée au monde, et ce, parmi plein d'autres artistes. En encadré de cet article, scène bretonne. De nombreux groupes bretons seront présents, entre guillemets, dont un coup de cœur pour une briochine, Aaron, une artiste indépendante et touche-à-tout qui devrait émouvoir et faire danser le public. À voir sur la scène B le vendredi 6. Ce même soir, au Forum, les mat rockers de Totoro sont de retour à Art Rock après 300 dates entre le Canada, le Mexique et le Japon. Entre guillemets, autre retour qui nous réjouit, celui des Cool Kids briochins SBRBS, après un passage remarqué au festival en 2019. Rude et sensuelle, leur musique allie l'impertinence du rock et l'élégance de la pop. Le dimanche 8, sur la scène B, qui verra aussi performer le trio électro-rock rennais Rosalie. Rubrique Échappée belle. Entre guillemets, la mélancolie de l'été et autres expos. Le festival a ses rendez-vous pour tous, notamment les expos. Dans le pavillon face au musée, Art Rock propose Summertime Sadness, la mélancolie de l'été, des photographies, vidéos, installations de 14 artistes internationaux. Entre guillemets, sur la thématique du vague à l'âme qui accompagne parfois les vacances estivales. Détail, Carole Meyer, directrice du festival. Du 3 au 15 juin. Parmi eux, Courtney Roy et Mathias Delplanque et leur projet lauréat du prix Swiss Life à 4 mains, Last Paradise. Ouvrez les guillemets, l'évocation en son et images des dernières vacances d'un personnage féminin singulier dans un univers balnéaire vide. Fermez les guillemets. Une création à découvrir lors d'une performance le 7 juin au Petit Théâtre de la Passerelle. Place de la Grille.
Des photos retraceront le parcours de Yale, 20 ans et toujours complètement fou. Une belle rétrospective autour de cet artiste dont les shows scéniques sont toujours d'une esthétique très originale. Du 3 au 15 juin. Sur le parvis de la gare, Art Rock Festival en transition avec la Biennale Photo Festival jusqu'au 31 août. Gastronomie et table ronde. Le village d'Art Rock sera monté sur la place de la Résistance, en partie réaménagée. L'occasion de découvrir son nouveau visage. Elle accueille les musiciens du Métro et Rock & Talk, 24 chefs de restaurants, pâtissiers et cavistes, cuisine des plats inédits, sous vos yeux et à petit prix, du vendredi soir au dimanche midi. Nouveauté, le village accueille une, entre guillemets, place des résistances et des possibles, autour de témoignages de spécialistes. 2 tables rondes abordent les perspectives de refaire société ensemble et de la transition écologique. Billetterie. C'est la nouveauté cette année. L'accueil du public, l'échange de billets contre bracelets et cashless se feront place de la Grille. Ange est là. Art Rock est très attentif à ce que tout se passe bien sur le festival. Il est partenaire du dispositif de prévention des violences sexistes et sexuelles. Ange est là, comme bien d'autres bars, commerces et équipements. Au moindre problème, on peut demander à y être accueilli. Art Bistrock. Comme toujours, les bars et restaurants de la ville fêtent Art Rock avec près de 90 concerts et DJ sets prévus. La ville a mis en place une charte avec les bistrots. Des sanitaires et corbeilles en plus grand nombre sont prévus sur tous les sites. Rubrique échappée belle. Des marionnettes aux 1001 facettes. Festival. Fondateur de marionnettique, Philippe Saumon, marionnettiste à l'imposante carrière, reste émerveillé par la foisonnante création dans ce spectacle vivant. Un univers à découvrir du 12 au 17 mai. Depuis 25 ans, Philippe Saumon tire les ficelles de marionnettique grâce au soutien d'incroyables et fidèles bénévoles. Sans eux, le festival n'existerait plus. Du 12 au 17, il revient arpenter la ville et son agglomération. À Saint-Brieuc, il investira la Griffe et le pavillon des expositions temporaires. Avec une vingtaine de compagnies et 85 représentations, dont plusieurs propositions gratuites pour les enfants, les adolescents et les adultes. La programmation illustre ainsi la grande diversité des formes de la création, du théâtre d'objets ou d'ombres, avec des marionnettes aux apparences et tailles hétéroclites, obéissant à toute une série de techniques à fil porté. Pour cette nouvelle édition, de belles surprises, comme Skybird Puppet, un maître des techniques chinoises depuis 1979, venu de Hong Kong, qui se produira samedi, ou le spectacle au fond des mers dès 6 mois, les 13 et 14 mai. Il mène danse, marionnettes et ombre. Pour tout petits et grands, à ne pas manquer également la berceuse, qui jouera 3 sets le 14 mai, un entre-soi intimiste avec des chants lyriques. Pour la soirée de clôture le 17, le duo Elefante donnera un concert de voix et guitare brésilienne suivi du manipophone et un tour de chant avec des marionnettes à l'effigie des vedettes des années 50. Un Babel sous le chapiteau de Robien. Contacte galapia-cirque.fr ou carté-robien.fr. Cirque. Galapia Cirque installe son chapiteau et ses caravanes pour tout le mois de mai sous les arbres de la vallée, en face du camping chemin du Petit Pré. Une petite place publique et éphémère se crée sous nos yeux. Tout peut arriver à Urbabel. Chaque événement est prétexte à la rencontre, aux échanges, à la fête et à la joie. Ce sera un mois de spectacles, de concerts et d'ateliers.
un mois pour rencontrer des artistes, avec notamment Diwan, le comité d'animation d'Eurobien, le CAR, la passerelle, Bonjour Minuit, le Secours populaire, voisins, écoliers, habitants, tout le monde est convié. Dans un tourbillon d'acrobaties improbables, Galapia Cirque présentera son spectacle L'âne et la carotte les 6 et 7 mai. La compagnie Les Glaneuses donnera en avant-première Boirelots des Cornichons les 30 et 31 mai. Il y aura des concerts, des contes, queer, une boum des enfants, une déambulation et les numéros des écoliers de Diwan. Comme pour le montage, le château sera démonté avec les habitants le 1er juin de 9h à 19h. Échappée belle. Agenda. Musique. Gaspard Klaus, Conservatoire, 20 mai La Passerelle. Une musique simple qui fasse du bien à ces temps difficiles. C'est ce que Gaspard Klaus veut produire sur scène pour ce concert qu'il a travaillé à Saint-Brieuc avec Bonjour Minuit et La Passerelle. Pour son deuxième opus en solitaire, le violoncelliste tout-terrain poursuit l'exploration des innombrables facettes de son instrument. Il convoque sur scène un véritable laboratoire musical pour déployer des paysages sonores variés. Concert à 20h. En première partie à 19h, les élèves du département de musique classique au conservatoire. Entrée libre. Hop, 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 crew. 5 juin, 19h. Bonjour Minuit, gratuit. Pour sa nouvelle session live, Radioactive invite ses 5 musiciens qui puisent leur inspiration à l'Est. Leurs compositions envoûtantes se nourrissent de toutes les musiques actuelles du monde. Une invitation à la danse dans une transe festive et généreuse. Fête de la musique, 21 juin 15h à minuit, Centre-Ville. Orchestre, groupe de rock et musiciens de jazz. Les groupes amateurs investissent les rues piétonnes l'après-midi et le cœur de ville en soirée, notamment la place de la Résistance. Pour entendre les chorales, rendez-vous à la Griffe. Peter Kernel, 20 juin, 18h30, Patio de Bonjour Minuit. Barbara Lenoff, alias Camilla Sparks, et Harris Bassetti sont aux manettes de cette créature post-punk. Sa marque de fabrique, la liberté et la créativité sans compromis. Olivier Legoas, 12 juin, Villa Rouannec, Saint-Brieuc, .bzh. Le compositeur et musicien de jazz costarmoricain Olivier Legoas, en concert avec Médéric Collignon, cornet, voix, et Yoni Zelnik, contrebasse, avant la sortie de son nouvel album à l'automne 2025. Exposition. 71 visages de Clara Peters, jusqu'au 28 juin, du mercredi au samedi, de 15h à 18h, Galerie Raymond Hens. Gianna Ciuta n'expose jamais seule. Elle imagine, à l'occasion de chaque nouveau projet, un dispositif scénographique qui accueille des œuvres d'autres artistes. À Saint-Brieuc, celle de Chloé Duguy-Gross et Yann Larue, avec la participation des élèves de l'École des Beaux-Arts qui auront représenté leurs reflets déformés. Illustration. Valérie Dumas. En mai, bibliothèque et puce à l'oreille. Pour la fête des mots familiers, la Ligue de l'enseignement fait découvrir l'univers onirique et plein de fantaisie de l'artiste Valérie Dumas. La bibliothèque Camus expose ses originaux du 6 au 17 mai et propose 2 ateliers pour les 7-11 ans, mercredi 7 mai à 14h30 et samedi 24 mai à 10h30, sur inscription. Le 7 mai à 17h, spectacle Sacré Secret, à partir de 6 ans, à la puce à l'oreille. Réservation au centre social. Littérature. À la rencontre de Benjamin Keltz, 13 juin, 18h30, bibliothèque André Malraux, inscription conseillée. Le journaliste et écrivain Benjamin Keltz a fait un tour de Bretagne des stations balnéaires et résidences secondaires. Ces rencontres et échanges sur l'accès à la propriété lui ont inspiré un livre illustré par Joël Bossel, Bretagne secondaire, une année au pays des volets fermés. Danse, bal Milonga, samedi 24 mai, 20h30, La Griffe. Billetterie auprès de la MJC du Plateau. La MJC du Plateau danse le tango avec passion. Un collectif y organise un bal milongo tous les ans.
À l'occasion de Lumière de Tango, avec l'ensemble Fleurs Noires, elle s'associe au conservatoire pour proposer un grand bal de tango argentin avec des maestros, et c'est plus rare, des musiciens en live. L'orchestre Double A, 4 musiciennes des Fleurs Noires, mais aussi Gigi Santos seront sur scène. Un stage se déroule tout le week-end à la MJC du Plateau, initiation et par niveau. Conservatoire, les rendez-vous. Concert de musique française avec les chœurs du conservatoire sous la direction de Stéphanie Aigrette, 21 mai à 20h en l'église Saint-Yves. Fête à la Villa Carmélie. Dimanche 29 juin, de 11h30 à 17h30, tous les talents du conservatoire investissent les salles, le cloître et le jardin de la Villa Carmélie pour une journée champêtre sous le signe des arts. Théâtre, le Colibri lâche tout, 16 mai 20h30, théâtre de poche. Le Colibri est une compagnie de théâtre d'improvisation basée à Saint-Brieuc. Il vous invite pour un cabaret improvisé. Espace public, photo festival. Jusqu'au 31 août, de la gare aux Légués, en passant par le centre-ville, gratuit. Des photographes et jeunes talents ont posé leur regard sur le territoire de l'agglomération, en traitant des sujets sociétaux et environnementaux et en mettant en valeur l'humain. Ils dévoilent 12 expositions sur l'espace public. Échappée belle. L'Union cycliste briochine roule pour ses jeunes. Vélo. Club historique de la ville, l'Union cycliste briochine, UCB, tourne la page de la N3 pour se consacrer principalement à la formation de ces jeunes dans le sillage de l'équipe des U19 engagée au niveau national. En matière de formation, la réputation de l'Union cycliste briochine n'est plus à faire. Au cours de sa longue histoire, le club créé en 1932 a vu éclore de nombreux talents qui font sa renommée. Christophe Lemével, Johan Lebon, David Gaudu et plus récemment Mathis Lebert, Maxime Lecam, Brieux-Roland, pour ne citer qu'eux. Un ancien pro-président. Certains ont fait leur gamme sous le maillot briochin. D'autres ont profité d'une saison tremplin pour rebondir avant d'épouser une carrière professionnelle. C'est le cas de David Cherbonnet, revenu aux sources après 6 saisons passées chez les pros. À l'automne dernier, le Briochin a accepté de prendre la présidence du club pour entretenir la flamme. On est une bonne dizaine de bénévoles à s'occuper des jeunes au quotidien. Des parents de coureurs et des passionnés fidèles de l'UCB, depuis de longues années, sans qui rien ne serait possible, souligne le dirigeant. Avec Bleu Mercure, nous avons la chance de disposer d'un partenaire titre qui met à disposition du club une maison du vélo et 3 véhicules permettant d'accompagner les jeunes dans toute la France. Exit la Nationale 3, place au U19. L'ambition de l'UCB est de soutenir un projet sportif tourné vers les jeunes avec l'équipe U19 en tant que figure de proue, tout en développant des initiatives pour les seniors et l'ensemble des catégories, indique David Cherbonnet. Ces juniors représentent l'avenir. Cette catégorie intéresse le monde professionnel, complète Dorian Doudremel, le directeur sportif, épaulé par Michael Michaud. À l'UCB, l'horizon reste bel et bien celui de la compétition. Les pépites ne demandent qu'à briller, à l'image de Jules Drouet, classé parmi les 10 meilleurs juniors en selle l'an dernier. Encadré. Le Tour de France fait son retour. 4 ans après, le peloton du Tour de France cycliste traversera de nouveau Saint-Brieuc dans la 7e étape longue de 194 km. Elle reliera Saint-Malo à Mur-de-Bretagne le vendredi 11 juillet, une date attendue par plus d'un passionné de vélo. Après le passage de la caravane à 14h, les premiers coureurs entreront dans Saint-Brieuc par la grève des courses au kilomètre 84 vers 16h. Ils emprunteront le chemin des courses, la rue de Genève, le pont du Toupin, le boulevard de Sévigné, l'avenue de la Libération, la place du Déclin, le boulevard Clémenceau, la rue Abbé Garnier, la rue du Pont-Chappé, le boulevard Paul Doumer, le rond-point d'Aberry-Smith, avant de rallier Trégueux puis Plédran, ce qui asonnera une belle fête. Pratique. Circulation le 11 juillet. www.saint-brieuc.bzh. Échappée belle. Basket 3x3 du grand spectacle. Encadré. Tournoi international Brest Basket Cup. Late West 3x3. 29 et 30 mai 2025. Saint-Brieuc, salle Stériden. Événement.
Saint-Brieuc accueille la Brest Basket Cup les 29 et 30 mai à Stereden, une compétition internationale de basket 3x3 qui promet du très beau sport. Quelques-unes des meilleures équipes masculines de basket 3x3 sur le circuit international participent à ce tournoi, étape du FIBA World Tour. Parmi les 16 formations engagées, 2 sont composées de 4 basketteurs de l'équipe de France, vice-championne olympique face aux Pays-Bas. Née dans la rue, aujourd'hui dans les plus belles salles. Sport de rue né aux États-Unis dans les années 80, cette pratique s'est peu à peu affirmée comme un phénomène culturel pour finalement se structurer. Le basket 3x3 se développe à vitesse grand V en France depuis les années 2010. Il est devenu discipline olympique lors des Jeux de Tokyo en 2021. Ce sport se joue sur un demi-terrain et dans un seul panier. Il oppose 2 équipes de 3 joueurs et un remplaçant. Chaque match dure 10 minutes où la première équipe a 21 points. Ça va vite, très vite, c'est spectaculaire et passionnant. Les sportifs offriront de belles sensations au public de Stereden. Le commentateur de France Télévisions, Lucas Nico, sera le speaker de la manifestation. Gigi Las, présent sur les plus grosses manifestations de basket 3x3 dans le monde, animera ces 2 jours. Pratique. Jeudi 29 mai, phase qualificative, 10h-20h. Vendredi 30 mai, 10h-16h30, phase finale. Billetterie, www.cadaos-basketcup.com. La ville, l'agglo, le département et la région partenaires de l'événement. Futsal, le 17 mai. Organisée depuis 30 ans, la Coupe nationale de futsal est ouverte à tous les clubs à statut amateur et aux sections amateurs des clubs professionnels. Les 2 meilleures équipes de l'Hexagone se disputeront le titre en finale le 17 mai à 20h30 à Saint-Brieuc. En levée de rideau à 17h30, finale de la Coupe nationale U18, entrée 5 €. Saint-Brieuc refait ses Jeux. Animation. Les Jeux olympiques et paralympiques sont passés, mais l'opération Saint-Brieuc fait ses Jeux, organisée en amont de Paris 2024, est reconduite le dimanche 22 juin en centre-ville. La ville rallume la flamme avec une grande fête sportive accessible à tous, qu'on soit adepte ou novice, jeune ou adulte. Comme en 2024, des pratiques sportives seront proposées au public, gymnastique, aïkido, basketball, handball, squash, judo, escrime, handisport, sport adapté, rugby, roller, BMX, course d'orientation, hip-hop, golf urbain et escalade. Parmi les nouveautés de cette édition post-JO, le sport santé sera mis en avant avec des ateliers proposés aux personnes âgées. Une color run en mode marche ou course à pied sera également organisée sur un circuit aménagé dans les rues du centre-ville. Sans dossard, ni chrono et classement, que du plaisir et du fun. Saint-Brieuc fait ses Jeux, les participants peuvent se préparer à en prendre plein les mirettes et de toutes les couleurs. Tout est gratuit. Pratique, dimanche 22 juin, 10h à 17h, centre-ville. Échappée belle, le guide sélection. Patrimoine, printemps des cités-jardins, 21 mai, de 14h à 18h, square Sainte-Anne et avenue Loucheur, gratuit. La cité aux 1000 enfants est la journée phare du printemps des cités-jardins. Un clin d'œil à celle de Ginglin, ainsi nommée à sa création dans les années 30. L'avenue Loucheur est barrée pour des jeux d'antan, jeux force breton, jeux géants. Le patrimoine sera mis à l'honneur avec un atelier sur l'architecture, des démonstrations de danse, des voitures anciennes, des visites historiques en calèche, des bénévoles costumés vous feront passer un après-midi hors du temps avec les archives municipales, les habitants guides et de Cap-Couleur et tous les partenaires du quartier. Sport, traversée de la baie, 9 et 10 mai, grève des courses. Dans les beaux paysages de la baie, 4 trails de 9 km vendredi soir à 42 km. Marche de 10 et 18 km, marche nordique de 13 km, marche enfant, animation sur place. 100 ans de l'amicale laïque. En mai et juin, gratuit. Badminton, tournoi national du Griffon, les 10 et 11 mai,
salle Stéréden et gymnase de la Vallée, gratuit. Plus d'infos sur saint-brieuc-badminton.fr en minuscule. Boxe, gala le 24 mai à 20h au gymnase Hélène Boucher. Il promet de belles têtes d'affiche et des combats spectaculaires. Le programme est concocté par Christophe Delande, l'ancien vice-champion de l'Open France 2022, devenu entraîneur de l'Amicale. Animation, le 15 juin toute la journée au gymnase Hélène Boucher. Toutes les disciplines de l'association sont représentées. Compétition, 30 mai et 1er juin, championnat régional d'escrime au Sépulcre, cercle de l'épée. 18 mai, championnat régional de BMX à Brézillé, Saint-Brieuc BMX. 10 et 11 mai, Open régional d'échecs dans les petites salles de Robien, échiquier Briochin. Comme sur des roulettes, 29 juin, Halle Bélem au Légué. L'ASPRO, avec le concours du RAC et de l'ASPTT, organise une journée dédiée aux rollers. À 11h11, la terrible ascension des coteaux du Légué jusqu'à la place de la Grille. Elle est ouverte à tous, avec le soutien de vélos utiles pour s'accrocher dans la descente. Toutes les disciplines du patinage à roulettes, randonnée, vitesse, ring hockey, danse artistique, etc. seront représentées l'après-midi. Initiation tout public, démonstration et concours du cri de la mouette à roller. Mobilité, challenge des mobilités. 12 au 18 mai, inscription sur challenge en minuscule, vélo-utile.fr. Au travail, à l'école ou en association, chacun fait le plus possible de kilomètres en mobilité douce, un effort collectif et sympa pour changer ses habitudes. Manifestation, marche des fiertés, 17 mai, parc des promenades, marche à 14h, village de 12 à 18h. Une 4e édition, toujours joyeuse et festive, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle donne de la visibilité aux lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexes, asexuels, LGBTQIA et plus. C'est l'occasion de revendiquer la liberté et l'égalité des orientations sexuelles et identités de genre. Pour sa 4e édition, elle rassemblera à nouveau des milliers de personnes à Saint-Brieuc. Santé, autour de bébé, 24 mai, 10h à 17h, maison Thiarvreau, le thé au Légué. L'association Ressources périnatales souhaite créer des échanges avec les futurs ou nouveaux parents de la grossesse aux 3 ans de l'enfant à travers des ateliers et des stands animés par des professionnels de la périnatalité. La douce échappée, 25 mai, 9 à 13h, départ Décathlon à Trégueux, www.sab22.fr. Une randonnée pédestre solidaire est organisée par SAB22, Solidarité Anorexie Boulimie Côte d'Armor, pour faire connaître les troubles du comportement alimentaire, TCA. 2 parcours de 8 et 12 km à 9h au départ du Décathlon de Trégueux, direction la Villa Rouannec. Autour de la sclérose en plaques, 31 mai, 10h à 20h, Halle Bélem au Légué, 07 68 58 29 34. Journée de sensibilisation du public à la maladie, la sclérose en plaques, avec l'association CEP en marche. Guinguette et marche de 1 km 88 le long du port. Contact CEP en marche. Dépistage auditif, 11 juin, 10h-17h, place du Guesclin. L'association Campagne nationale pour une meilleure audition propose ce premier dépistage gratuit aux personnes à partir de 50 ans qui ne franchissent pas encore la porte d'un audioprothésiste. Nuit du handicap, 14 juin, 14h à 21h, Halle Bélem. Toutes les associations se retrouvent pour cette journée grand public, une invitation à la rencontre autour de nombreuses animations, concerts, initiations à la danse et autres propositions culturelles, kermesses et jeux. On pourra se mettre dans la situation de tous les handicapés. Échappée belle, des pavés de mémoire pour ne pas oublier. Histoire. En posant des stolpersteins, la ville rend hommage à des familles juives qui vivaient à Saint-Brieuc et furent victimes du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'un colossal travail de mémoire conduit pendant 4 ans sur la Seconde Guerre mondiale, les collégiens d'Illion ont mis à jour l'histoire de 5 familles juives vivant à Saint-Brieuc.
La ville pose 20 pavés de mémoire au Stolpersten, nom donné par l'artiste berlinois Günther Demnig qui les a créés. Ces blocs sur lesquels on trébuche sont placés près du dernier domicile connu des personnes assassinées en déportation. 5 familles. Dès les années 20-30, des familles juives se sont installées à Saint-Brieuc, indique Thierry Gillet, professeur d'histoire-géographie au Collège d'Illion. Ils venaient de Turquie, de Moselle, mais c'était vraiment une mini-communauté. Ils étaient pour la plupart non pratiquants et insérés dans la société. La famille Bassan, par exemple, dont certains membres étaient forains sur les marchés et dont 2 frères avaient été incorporés dans l'armée française en 1940. Après le recensement, les enfants avaient été arrêtés dans leur école du Sacré-Cœur. Cela avait beaucoup choqué. Leurs tantes, oncles et parents l'ont également été. Après un passage en résidence surveillée en Sarthe, ils furent déportés. Une bousculade en gare de Drancy permettra à la mère et son fils Michel de s'enfuir. Ce dernier sera caché par une institutrice. Tous 2 sont revenus après-guerre à Saint-Brieuc, y ont tenu un commerce de bonnetterie. La plupart des familles étaient déclarées. D'autres vivaient leur appartenance religieuse clandestinement, comme celle du docteur Feckete, chirurgien. Elle a sans doute été déportée sur dénonciation. Le père de famille, Adalbert, comptera parmi les rescapés, alors que sa femme et son fils de 7 ans seront gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Le pavé de laiton rappelle la mémoire des familles Bassan, Feckete, Lévy, Davy, Rosenberg. Une cérémonie aura lieu le 8 mai. Info plus. Le 8 mai, cérémonie avec les collégiens d'Illion. À 15h à la cité Ginglin, Marie Briot évoque le parcours de sa famille. Plusieurs visites en mai autour de la Seconde Guerre mondiale, contact, archives municipales. Sœurs Josse. La ville donne le nom des Sœurs Josse à l'esplanade située entre l'Office de tourisme et la Griffe, rue des Lycéens Martyrs, de 1942 à 1944. Les jumelles Elisa et Marie Josse, qui tenaient un café-restaurant rue Jean Métairie, ont caché Jacques Strulkrauth, jeune garçon juif dont la maman était déportée à Auschwitz. Seul survivant de sa famille, il est resté chez elle jusqu'en 1949. Les 2 sœurs ont été reconnues justes parmi les nations en 2008 à sa demande. Inauguration de l'esplanade des Sœurs Josse à 10h30 le 27 mai. Exposition La Voix des Justes du comité français Yad Vashem à la Griffe. La lecture de votre magazine est terminée. Prochaine distribution la semaine du 7 juillet 2025.